retrouve à nouveau pour une nouvelle séance de yoga. Alors je vais vous proposer de vous établir, de venir vous asseoir, de prendre une posture de stabilité, peut-être avec un support si vous avez besoin d'une brique, d'un coussin. Abaissez vos paupières. Installez une posture que vous allez garder stable. À un moment donné, on décide de ne plus bouger pour pouvoir se déposer sur le tapis. Prends conscience de tout ce qui est là, tension peut-être, qu'elle soit physique ou mentale, ou même émotionnelle. Qu'elle soit dans la respiration peut-être. En tout cas, on rentre en communication avec le corps, on s'établit dans le corps, dans la matière. Cette énergie compacte qu'est la matière. On lui envoie des messages de détente, on lui demande de se relâcher, on l'autorise. On autorise le bassin à se déposer, à se répandre sur le tapis. Aux genoux, se détendre, les cuisses, les mollets, les pieds. Dites à vos épaules de se déposer sur votre buste. Dites à vos épaules de glisser dans votre dos. Acceptez le poids de vos bras. Sentez vos mains qui pèsent sur vos genoux, sur vos jambes. Sentez la lourdeur dans ce bas du corps, dans vos bras, dans vos mains. Conscience de votre tête. Ramenez-la sur son point d'équilibre pour pouvoir décrisper votre nuque. Déglutissez une ou deux fois pour pouvoir détendre votre gorge. Détendez bien. Et au fur et à mesure, prenez conscience de tout ce qui se met en place. Surtout, restez bienveillant envers vous-même. Puis détendez votre tête. Décrispez le cuir chevelu pour faire de la place pour le cerveau. À droite, à gauche. Libérez les tensions du visage. Pour ça, détendez le front. Lissez-le jusqu'aux tempes. Détente dans vos sourcils, dans les paupières. Détendez les yeux. Les paupières sont déposées sans tension sur vos yeux, qui eux-mêmes sont relâchés et déposés dans leur globe oculaire. Conscience des joues, des pommettes. Lâchez les tensions que vous rencontrez, que vous y rencontrez. Conscience jusqu'aux oreilles. La conscience dans les narines. Conscience du bout du nez. La lèvre supérieure, la lèvre inférieure. Le menton. Conscience de la mâchoire jusqu'aux tempes. Détendez cette mâchoire, détendez la langue, décollez-la du palais, détendez vos dents, relâchez, mâchoire, laissez la bouche s'entrouvrir peut-être. Conscience de tout le visage, plus lisse. Conscience de toute votre tête en équilibre au-dessus de la colonne. Conscience du buste.
la détente dans la poitrine, jusque dans l'abdomen. Détente dans le dos. Peut-être que votre dos s'arrondit doucement. Sentez le poids du bassin dans le sol, dans le tapis. Tranche des pieds aussi. Sentez tout ce poids dans le bas du corps. Et puis, la détente apparaît un peu plus à chaque respiration, cette vie qui vous traverse. Conscience de l'inspire, de l'expire, mais sans rien modifier. La détente s'établit là-dedans. Pour laisser circuler de mieux en mieux le prana, l'énergie de vie, vous allez doucement, en inspirant, prendre appui sur le sol avec vos ischions pour délicatement redresser la colonne, la détasser mais sans tension pour le dos. Quand la colonne se redresse et se détasse, les épaules, elles, glissent dans le dos, ce qui ouvre le cœur, qui détend le dos. Et vous vous retrouvez dans cette ligne verticale entre terre et ciel. Prenez conscience de cet alignement nouveau. Sentez l'ouverture, là, ici, maintenant. Vous allez doucement, en inspirant, ramener les bras devant vous, bras parallèles au sol, bout des doigts vers le ciel, et à l'expire, d'un coup sec, on ramène bout des doigts vers le sol. À l'inspire, ça remonte, à l'expire, ça redescend. Et doucement, on repose ses mains sur les genoux et on va, en expirant, laisser le dos s'arrondir. Voilà, on serre les bras, on bascule le bassin vers l'arrière, le menton rentre et à l'inspire, on ramène le buste vers l'avant, on creuse entre les omoplates, le cœur s'ouvre, la nuque est longue. À nouveau, à l'expire, le dos s'arrondit. Épaules basses à l'inspire, je me redresse. Des gestes doux pour cette nuque. Ne laissez pas la tête partir en arrière. Beaucoup de conscience de ce que vous mettez en place. Une dernière fois. On revient dans l'axe. En expirant, on laisse le buste basculer vers l'avant. Peut-être qu'on posera les mains là, mais le dos est bien long. Tous les mains sur les cuisses. Et on va faire une rotation à partir du bas du dos. Voilà. On peut s'aider des mains sur le sol. Voilà, sur les côtés, si vous voulez, c'est peut-être mieux. Voilà, ou les mains sur les cuisses, sur les genoux et on s'aide. L'appui est sur le sol ou sur les genoux. Allez, une dernière fois dans ce sens. Voilà, doucement vous mobilisez ce bassin. Allez. On change de sens. Voilà. Une dernière fois. Et on ramène le buste dans l'axe. En inspirant, les deux hanches vers l'avant, on ramène les genoux vers le ciel pour venir se mettre à quatre pattes. On resserre les jambes, on pousse les fesses vers les talons, les bras vers l'avant. Et étirez-vous bien. Puis revenez à quatre pattes. Vous allez écarter les jambes largeur du bassin, les mains à l'aplomb des épaules pour le Marjaryasana, donc creux dos rond du chat. On expire, s'appuie bien dans le sol. À l'inspire, précise les appuis, creuse bas du dos, haut du dos. Nuque longue, on ouvre tout l'avant du buste. Expire, le dos s'arrondit. À nouveau l'inspirez là. Encore des gestes doux avec votre nuque.
Précisez les appuis dans le sol à l'inspire. Sentez la force dans l'abdomen à l'expire. Et l'espace dans vos lombaires. Une dernière fois. Réveille doucement le corps. Avant de ramener le buste parallèle au sol. On resserre les deux jambes, on pousse les fesses vers les talons, les bras vers l'avant. Tirez-vous bien, comme un chat. Garde l'appui des mains au sol et reviens à quatre pattes pour glisser le pied droit entre les deux mains. On vient se redresser pour Anjayana en dynamique. On expire. À l'inspire, on pousse les deux hanches vers l'avant, bras aux oreilles, on se grandit, coccyx vers le sol. Expire, on ramènera les deux mains et le bassin au point de départ. Et à nouveau, 2 fois, lâchez pas la tête. Plus ça s'assouplit devant, plus on a l'impression de cambrer, mais c'est une ouverture qui se fait. Voilà, et la respiration calme, détendue. Les épaules glissent dans le dos. Allez là où c'est juste pour vous, réveillez en douceur le corps. Puis on reviendra. Posez une main puis l'autre et on change de côté. Vous connaissez tous ces gestes. Attention de rester dans une dynamique de paix. On expire, prend le temps de s'établir et bien ancré, bien enraciné. La posture peut s'établir en dynamique doucement la première fois, la deuxième fois. Le corps répond un peu mieux, puis la troisième. Un peu plus encore. Observez bien. Acceptez ce qui se met en place, les possibilités et les limitations. Doucement, on revient là. Poussez vers les talons, les bras vers l'avant. Grandissez-vous. Et vous allez glisser les mains sous les épaules. L'inspire vous redresse. 3 petites salutations à genoux. On prend le temps d'expirer. Puis l'inspire est là. Serre talons fessiers, bras aux oreilles. Ouvrez bien, grandissez, grandissez-vous. Et revenez. Dos rond du chat. Inspire, creuse entre les omoplates, ouvre le cœur, crochette les orteils. Et glisse dans le chien qui s'étire museau face au sol. Puis reviens à 4 pattes. Coup de pied au sol, pèse vers les talons, les bras vers l'avant. Et l'inspire est là. Et vous vous retrouvez au point de départ, les mains jointes au cœur. Vous faites les 2 prochaines à votre rythme. La dynamique du souffle. Grandissez-vous, toujours de l'espace entre chaque vertèbre, quelle que soit l'asana. N'allez pas trop loin. Faites ce qui est juste pour vous. Et puis, rentrez dans la danse de la petite salutation à genoux. Allez à votre rythme, ne bloquez pas le souffle. Vous allez peut-être plus vite que moi, peut-être moins vite. Respectez-vous. Et donc, sentez le corps plus souple, qui va de plus en plus avec plaisir dans l'étirement. On a le temps de terminer. De vous poser, temps d'observer, de goûter à ce qui s'établit, à ce qui règne là, ce moment précis. Une fois que vous êtes établi, que vous avez été témoin, vous allez venir vous redresser, mettre debout. Venir faire un étirement dans l'axe avant de faire une petite salutation debout. Les pieds parallèles entre eux, 2 doigts d'écart.
Coccyx vers le sol. Tchouk. Il suffit d'imprimer les pieds dans le tapis. Talons, bord externe des pieds et talons. Et les orteils, pardon. Les orteils, gros orteils, jusqu'au petit orteil, bord externe des pieds et talons. Et clouc, connexion à la terre comme une ventouse. Coccyx vers le sol et la petite culotte basse est protégée. Là, il n'y a plus qu'à déployer la colonne. L'épaule basse. On croise les doigts. L'inspiration. Le dos des mains au-dessus de la tête. Expire, laisse glisser les épaules dans le dos et recule les coudes, mais sans cambrer. Pas de cambrure. Hop, coccyx vers le sol. Et on n'a rien perdu de ce qu'on avait mis en place. On expire bien et à l'inspire, en précisant les appuis dans le sol, on inspire, déploie nos bras. Tirez pas sur vos épaules, sur vos bras, c'est le souffle qui déploie. À l'expire, on garde l'auto-agrandissement de ce buste. Expire, les dos des mains reviennent au sommet de la tête. À nouveau, votre inspire est là. Voilà, mais vous étirez dans l'axe. Sentez le souffle dans les côtes devant et dans le dos. Pas tout devant. Une dernière fois. Laissera à l'expire les mains se reposer sur le sommet de la tête. On va venir étirer sur les côtés. Inspire, on fait la même chose. Je m'étire dans l'axe. À poumon plein, j'appuie fort dans le sol et en me grandissant, j'ouvre le flanc gauche. Je me grandis, je reviens me grandissant dans l'axe. Et à l'expire, une fois que je suis dans l'axe, le dos des mains revient au sommet de la tête. À nouveau, l'inspire est là. Je me grandis, à poumon plein, c'est l'autre flanc qui s'ouvre. Je me grandis, je reviens dans l'axe. Expire. Faites encore 2 fois de chaque côté. N'allez pas trop loin, sentez ce que vous mettez en place, que ça reste en place. Hein, surtout la structure de l'espace. De l'espace, je me grandis. Je m'appuie dans le sol pour ça et pour revenir. Une dernière fois de chaque côté. Il me semble bien. Prenez plaisir à chaque fois un peu plus. Dernière fois. Revenez dans l'axe. Expire, on laisse les mains redescendre au sommet de la tête. Et pour le plaisir, à l'inspire, qui nous étire dans l'axe. Laissez faire, voyez ce qui se passe. Venez dans vos sensations et l'expire suivante, les bonnes mains vont glisser devant le visage et au niveau du nombril se décroiser. Et on se glisse dans Samastiti. On accueille, on recueille, on reste attentif. Un regard bienveillant. On va resserrer ses jambes l'une contre l'autre. Pour la salutation de Nathalie, comme je l'appelle. Enchaînement, on vient ouvrir tout le corps, les bras. De chaque côté du corps, on prend le temps d'expirer. On se grandit bien. À l'inspire, soit en décollant les talons ou pas, on lève les bras par les côtés vers le ciel. On est bien dans l'axe. À votre expire, les talons reposent au sol et les mains jointes reviennent dans l'espace du cœur. Puis l'inspire, bout des doigts vers l'avant. À partir de la taille, grandissez-vous et regardez la main droite qui part derrière. Grandissez-vous, revient. En expirant, on ramène cette main et même chose de l'autre côté. Les gestes doux, on se réveille. Expire, les mains se joignent, reviennent dans l'espace du cœur. Inspire, on vient s'étirer dans l'axe. La demi-lune, on se grandit. On ouvre le cœur, on revient dans l'axe. Main dos à dos, elle expire. On plie les jambes à mi-hauteur, on stabilise. Inspire, pousse les bras vers l'arrière, le buste parallèle au sol. On appuie fort dans les jambes. Expire, on vient dans la pince. Soit les mains au sol, soit sur les tibias. Inspire, pulpe des doigts au sol ou sur les tibias. On allonge le buste. Expire, on revient dans la pince, on déverrouille les genoux, tout le poids dans les pieds. Menton rentré, fessiers serrés, l'inspire vous redresse. Et on file une à une chaque vertèbre. Rayonne par l'avant vers le ciel, les mains sont jointes. À poumon plein, le flanc droit, gauche qui s'ouvre, pardon. On se grandit, on revient à poumon plein, on peut expirer, on détend. Inspire qui me grandit, qui me détasse. Et à poumon plein, j'ouvre l'autre flanc, n'allez pas trop loin. Revenez dans l'axe et là je peux expirer, les bras reviennent par les côtés.
Et on repart. Inspire, décolle ou pas, les talons. En tout cas, les bras rayonnent par les côtés vers le ciel. Les mains se joignent, expire. On ramène les mains jointes dans l'espace du cœur et les talons au sol. Bout des doigts vers l'avant. Les bras se tendent et là on ouvre à gauche peut-être, en gardant bien les deux hanches de face. Regardez. Le bras qui part vers l'arrière et qui revient vers l'avant. Même chose de l'autre côté. Grandissez-vous. Détassez bien. Expirez, on revient, les mains se joignent et viennent dans l'espace du cœur. Puis l'inspirez là. Les mains jointes. On se grandit, coccyx vers le sol, serrez bien les talons dans le sol. Grandissez, vous revenez en grandissant. Puis main dos à dos, on peut expirer. Comme une chaise, posture de la chaise. Et bascule plus ou moins le buste parallèle au sol et appuie fort dans vos jambes. Et sentez la force dans l'abdomen, la nuque est longue. Puis expire, déverrouille genoux, plie-les. Si le bas du dos est fragile, et viens dans la pince. Inspire, pulpe des doigts au sol sur les tibias. Épaules basses, on se grandit, fort dans ses pieds. Expire, reviens dans la pince. Déverrouille les genoux s'il faut et l'inspire, vous redresse. Et empile une à une chaque vertèbre. Les bras rayonnent par l'avant vers le ciel, les mains sont jointes. À poumon plein, on ouvre le flanc droit. On se grandit, à poumon plein, on se grandit, on revient. Expire, détendez les épaules. Inspire, on s'étire, on se grandit bien. À poumon plein, on ouvre l'autre flanc. On revient, poumon plein, en se grandissant. Expire, on ramènera les bras par les côtés. Et on repart. Refaites. Inspire. À l'expiration, on revient les mains jointes dans l'espace du cœur. Bout des doigts vers l'avant, on ouvre à gauche. Ou à droite, pardon. Peu importe. Même chose de l'autre côté. Et on revient. Mains jointes dans l'espace du cœur. Pour la demi-lune. Inspire. Poumon plein, on revient dans l'axe. Expire, on revient dans la chaise. Plus que les doigts vers l'arrière, épaules basses. On se grandit. Déverrouille, on vient dans la pince. On détend bien. Inspire, Uttanasana. Ouvre le cœur, bascule du bassin. Expire, on revient dans la pince. Et montre, entrée, fessiers serrés. Inspire, on redresse. Flanc gauche qui s'ouvre. Grandissez-vous, revenez dans l'axe, expirez. Inspire à nouveau. L'autre flanc, on revient dans l'axe. Et là, on peut expirer. On fera une dernière. À l'inspire, les bras rayonnent par l'avant. Les talons se décollent. Expire, main jointe dans le cœur, talons au sol. On ouvre à gauche peut-être. Expire, revenez de face. Ancrez-vous. Même chose à droite. Sentez comme tout est plus souple. Les mains jointes au cœur. S'étirer dans l'axe. Presse fort les talons, fessiers. Déverrouille les genoux, plie-les s'il faut. Mais de la longueur dans la colonne. On revient à poumon plein et main dos à doigt. L'expire. Poussière. Tonique. Les doigts, bras vers l'arrière, sommet de la tête vers l'avant. Voilà, expire. Ramène le nombril vers les cuisses. En premier, inspire. Uttanasana, comme ceci. Expire, on plonge. S'appuie dans le sol. Genoux déverrouillés. Fessiers serrés, l'inspire, vous redresse. On ouvre le flanc droit, poumon plein. Se grandissant, on revient dans l'axe, on peut expirer maintenant. Inspire. J'ouvre l'autre côté. On revient dans l'axe. Expire, on ramènera les bras par les côtés. Et on restera. Tendu, une de respiration. Temps de s'établir dans l'immobilité. La posture est d'accueillir, de percevoir ce que nous dit le corps. Le corps nous parle. Si on se met à son écoute, si on est relié à lui, on va recevoir des informations, des sensations, ce qui se débloque, ce qui se dénoue ou pas, ce qui se réveille, ce qui se révèle.
perçoit rien, juste une sensation de plus d'espace, c'est bien aussi. Accueillez tout ce qui est à accueillir, tout ce qui est à percevoir. Ce que vous percevez aujourd'hui ou pas, c'est ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Puis vous allez vous rapprocher du sol. Vous allez vous glisser dans la posture de Shavasana. Vraiment, laissez tout le corps s'y déposer. Laissez la lourdeur dans les jambes, le bassin, les bras, les épaules, le buste et la tête. Et laissez à chaque respiration le prana, la force vitale, l'énergie de vie qui est autour de nous, qu'on perçoit là à l'extérieur, au printemps, grâce aux fleurs, aux feuilles qui poussent, c'est bien. On n'a qu'à se servir, elle est là, cette force de vie. Chaque pratique, on fait naître un printemps en soi. Percevez le plaisir de recevoir l'inspire, à l'expire de libérer, de nettoyer, en même temps de répandre cette force de vie. Sans qu'on se recharge un peu plus à chaque fois. Puis, vous allez prendre le temps de resserrer vos jambes. Repliez les jambes légèrement. Dès que les plantes de pied sont en contact avec le sol, vous ne les rapprochez pas plus du bassin. Par contre, plantes de pied bien en appui dans le sol et les jambes bien serrées l'une contre l'autre. On presse les deux jambes, ce qui va aider à plaquer le bas du dos dans le sol. On se prépare pour Namidarsana. La nuque est longue, on prend le temps d'expirer. Gardez les mains au sol. On va commencer par la préparatoire et après, en fonction des possibilités de chacun, de chacune, on ira plus loin. En expirant, on presse les lombaires près du sol, les jambes, les plans de pied au sol. Les nuques longues à l'inspire, on décolle la tête. C'est suffisant, vous restez là, vous appuyez aussi les coudes, les bras pour abaisser les épaules. Et vous gardez les jambes serrées pour garder petit gainage, là, protection, pas de fuite vers le bas. Si on a la nuque fragile, on peut décoller les bras, venir croiser les doigts derrière la tête, pas dans la nuque, derrière la tête et rapprocher les coudes l'un de l'autre, les pousser vers le ciel et laisser peser la tête. Il n'y a plus de tension, la tête elle pèse dans les mains et c'est les coudes qui maintiennent. Et on respire. Si tout va bien, soit on est là, soit on est là, c'est suffisant, je reste là. Si tout va bien, je peux joindre les mains dans l'espace du cœur. Voilà. Et je suis très à l'aise, je peux plus ou moins baisser vers le nombril. Regardez vers votre nombril, les jambes bien serrées. Si c'est suffisant, on reste là. Si tout va bien, on peut aller peut-être un peu plus loin en tendant les jambes. Qu'on soit dans cette posture, qu'on soit dans celle-là, on peut faire la même chose ou celle-là. C'est vous qui voyez. Et si vous êtes allé trop loin dans la posture, hop, vous repliez les jambes. Vous ramenez les mains comme ça. Et maintenant, je dois respirer, être détendu. Ne pas bloquer le souffle. Sinon, c'est que je suis allée trop loin. Je suis trop dans l'effort. Je dois me recharger. Le regard vers le nombril. Navi, c'est le nombril. Darshan, c'est le regard. Je m'établis là. Prochaine expiration, amène les mains au sol. On reste la tête levée. À l'inspire, soit les jambes pliées, soit jambes tendues. Je lève les jambes vers le ciel et je replie les genoux en gardant les plantes de pied en contact. Et je viens glisser les mains à l'intérieur de mes pieds. Je viens croiser les doigts là et je colle le bord externe de mes pieds pour ouvrir mes hanches. Et là, à l'expire qui vient, hop, je presse avec mes mains à l'arrière des pieds pour ramener les orteils en direction du front. Ramenez les genoux en direction du sol. Détendez bien, nuque longue, épaules basses. Et on respire. Nasangustasana. Nasa, c'est le nez. Gusta, les orteils. Moi, je préfère les amener vers le front. Ça, comment dirais-je, ça allège notre nuque. Et je respire. Ça libère le bas du dos, le bassin.
Détendez vos épaules et respirez. Et doucement, relâche l'appui des mains, les pieds. On va tendre les jambes ou les replier. Soit les mains jointes au cœur, soit au sol. Et si le bas du dos est fragile, on plie les jambes là. On ramène les jambes au sol et ensuite seulement, quand les pieds sont au sol, on dépose délicatement la tête et on se glisse dans Shavasana. Laissez infuser, détendez, relâchez. Laissez rayonner, apparaître ce qui doit apparaître. Peut-être que vous êtes dans la conscience de ce qui se passe, que vous percevez, que vous ressentez, ou pas. Revenez dans le souffle. Le plaisir d'inspirer, d'expirer. De noter peut-être transformation de votre état d'être. Votre mental qui s'est apaisé. Le corps qui s'est relâché. On va venir ouvrir tout l'avant du buste maintenant. Avec Setu Bandhasana, le demi-pont. On va replier les jambes, rapprocher les talons des fessiers. Les jambes sont à l'écartement du bassin, les pieds parallèles entre eux. Bras tendus le long du corps, les paumes de main au sol et tête dans la posture idéale. On a les bouts des doigts qui touchent les index, les majeurs qui touchent les talons. Mais si on a un bas du dos fragile, qu'on a du mal à décambrer quand on va décoller le bassin, eh bien, il suffit de reculer les pieds d'un demi-centimètre, 1 centimètre, pas plus. Voilà, des mains. Et là, du coup, on aura l'espace bas du dos. On va prendre le temps d'expirer. On plaque bien le bas du dos au sol et menton rentré, on a la nuque longue. À l'inspire, on décolle le bassin et fessiers serrés, on pousse pubis vers le ciel sans cambrer. On laisse la nuque s'allonger, le menton rentré. Alors, on va tourner les paumes de main vers le ciel et presser le dos des mains comme si vous voulez appuyer les pouces dans le sol. Voilà, et jusqu'aux épaules. Du coup, ça ouvre le cœur. Voilà, et on respire. On détend les épaules, on détend la nuque, la mâchoire. Personnes qui ont du mal déjà à ressentir le mouvement, vous restez là. S'il y a des personnes qui sont à l'aise dans la posture, vous pouvez venir dans ce cas-là croiser les doigts dans le dos et tendre les bras. Les personnes qui ont les paumes de main vers le ciel, vous travaillez la même chose, en étant sûr de ne pas arrondir le dos, de garder vraiment l'ouverture du cœur. Et on vient respirer dans l'espace du cœur. On détend tout l'avant du cœur jusqu'aux clavicules. Lotus du cœur qui s'ouvre. La tonicité dans le bas du corps, dans les jambes, les fessiers. Les épaules sont posées au sol et détendues. Elles y prennent appui. La tête aussi. Et respirez. Prochaine expiration, on décroise ses mains, on ramène les paumes de main au sol. En inspirant, on serre bien les fessiers. Un peu plus et à l'expire, on repose une après l'autre chaque vertèbre. On pose bien la taille puis le bassin. On reste là le temps d'une de respiration. Puis vous allez replier un genou puis l'autre sur la poitrine. Posez une main sur chaque genou. Prends le temps d'une respiration. Décambrez bien le bas du dos. Et puis vous allez glisser sur le côté droit. Alors je vais me tourner sur le côté droit. Donc, les genoux près du buste et les bras tendus devant vous. Si on a un bas du dos fragile, on restera là. Si on a qui sont plus à l'aise, qu'on a du mal à tendre les bras, on pourra aller plus loin, c'est-à-dire venir crocheter ses orteils. J'ai toujours les cuisses, les genoux près du buste, les jambes sont pliées. Voilà, et je vais respirer là. S'il y en a qui sont vraiment très très à l'aise, vous pouvez plus ou moins tendre les jambes. Donc pour ça, plus ça va, plus les jambes vont se tendre et plus on a les pieds
qui remonte vers les yeux au-dessus de la tête. Attention, si vous avez choisi cette option, vous gardez les talons, hein, jambes pliées ou comme ça, les talons en contact. C'est ça qui sera le plus dur. Hein. Et si c'est vraiment trop contraignant, vous restez comme ça et on va venir faire la torsion, voilà, avec le buste. Donc, voilà, comme ceci. On reste, on se pose vraiment sur le flanc droit. On a choisi sa posture. Si on a jambes tendues, on a crocheté ses orteils avec les mains, on va lâcher le gros orteil gauche, on libère la main gauche et on attrape les deux orteils, les deux pieds avec la main droite. Pour tout le monde, prochaine inspiration, on laisse le bras gauche monter vers le ciel et on le suit du regard. Quand le bras gauche est vers le ciel, là, on laisse le coude se replier et plonger vers le sol. Ça range bien notre épaule. Si le coude touche au sol, on laissera le bras se déposer au sol. Si le coude ne touche pas au sol, on ramène la main sur les côtes et on laisse pendre le bras. Le visage est tourné vers la gauche et on vient respirer. On va pouvoir même installer le son bouche fermée à chaque expiration, avec la vibration qui va venir détendre tout l'espace. Encore 2 fois. Dernière fois. Et vous laisserez la respiration silencieuse s'établir. Restez. Prochaine expiration, on étire les bras vers l'extérieur si le bras est au sol. À l'inspire, pour tout le monde, on lève le bras vers le ciel, le bras gauche, et on ramène de la main gauche sur le pied gauche. On reste le temps d'une respiration, sur le pied ou sur la main, en fonction de l'option. Puis on relâche ses orteils, si on avait les jambes plus ou moins tendues, on replie les jambes. On ramène une main sur chaque genou et on roule sur le dos. Pour faire la même chose de l'autre côté, on roule sur le flanc gauche. Les cuisses bien près du buste, hein, c'est important ça. Soit on tend les bras au-dessus des genoux et les deux mains sont l'une sur l'autre. Soit on a crocheté les orteils et plus ou moins tendu les jambes. Attention, dans ce cas-là, dans cette option, il faut garder les talons bien en contact. Surtout quand on va partir ensuite dans la torsion. Prends le temps d'expirer. On libère la main droite. On attrape les deux pieds avec la main gauche. Si on a les jambes tendues, à l'inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Le visage suit. On laisse le coude droit penché au sol. Si on touche le sol, le bras peut s'allonger. Si le coude n'est pas au sol, on replie la main droite qui pose vraiment, qui se relâche sur le flanc. Et le son à chaque expiration. Dernière fois. Laissez la respiration naturelle, silencieuse, réinvestir l'espace. Puis prochaine inspiration, le bras droit s'allonge vers le ciel, il remonte à l'inspire et la main droite revient dans la main gauche ou sur le pied droit. Une respiration ou deux.
Puis vous allez relâcher les orteils, replier les genoux et rouler sur le dos. Posez un pied puis l'autre au sol et glissez dans la posture de Shavasana. Observez. Laissez infuser. Juste l'ambiance du souffle, reflux et reflux de la respiration. Sentez recharger à l'inspire et libérer à l'expiration. Sentez comme ça circule. Sentez comme il y a de la place, de plus en plus de place, jusque dans le bassin. Vous replierez une jambe puis l'autre sur la poitrine, avant de rouler tout le corps sur un côté, pour venir vous redresser, vous mettre à quatre pattes. Les jambes sont serrées. Fesses vers les talons, les bras vers l'avant. On est au bon étirement, on garde les mains là où elles sont, on revient à quatre pattes. Et on glissera le pied droit entre les deux mains. S'il faut, on cède de la main, là, hop. On garde la main gauche comme distance, voilà. Et le pied est bien entre les deux mains. Poussez deux hanches vers l'avant pour voir que le genou, le talon n'est pas décollé. Non, ça c'est pas bon. Hop, ça c'est bon. Au maximum mes deux hanches, c'est bon. Je reviens. Je vais, crocheter les orteils du pied gauche. Je prends appui dans mes pieds, dans mes mains. En expirant, j'allonge la colonne. Et en inspirant, je tends la jambe arrière. Je pousse le talon gauche vers l'arrière, sommet de la tête vers l'avant. Et mon pubis vers le sol pour mettre de la longueur dans la colonne. Et je respire jusque dans la nuque, j'allonge. Je suis fort dans mes appuis. À l'expire, je sens la force dans l'abdomen se contracte. Et à l'inspire, je précise mes appuis un peu plus et je sens la longueur jusqu'au sommet de la tête. Puis, prochaine inspiration, je lève le bras droit vers le ciel. Soit je regarde mon bras droit. Si j'ai la nuque fragile, je regarde toujours vers le sol ou devant moi. Et je reste, je respire. J'utilise l'appui dans mon bras gauche, dans ma main gauche, mes deux pieds. Je respire. Je longe le buste. Encore une respiration. À l'expiration, la vôtre, vous ramènerez la main droite au sol. Vous reposerez le genou au sol, pied au sol et poussez les deux hanches vers l'arrière. Décollez le pied droit. Peut-être reculer les mains et sans vous asseoir sur votre talon derrière, allongez colonne. Peut-être que la jambe n'est pas tendue, mais le dos est bien long. Voilà. Et on respire. Si on est à l'aise, on a gardé les mains où elles étaient. Si on a les jambes un peu courtes, on peut reculer les mains. Et on reste. Pieds flex et on vient détendre. Là, on ne force pas. Il faut revenir à deux amples respirations. Ample inspire, ample expiration. Si vous détendez bien à l'expire, si l'expire devient plus long que votre inspire, ça détend. Ça vient détendre le corps un peu plus. Allez, une respiration encore. Puis vous revenez doucement. Vous ramenez les mains de part et d'autre du pied avant de reculer légèrement le bassin et de changer de jambe. Faites la même chose à gauche. Crochette les orteils du pied droit. En expirant, inspire, juste la jambe arrière qui se tend. Et je reste. Mon pubis pèse vers le sol. Voilà. J'en travaille à l'intérieur des cuisses, le long de ma colonne. Je précise mes appuis. Si je suis vraiment bien appuyée, bien répartie, j'ai même plus besoin de mes mains. Si j'ai bien transféré tout le poids en devant derrière. Comme on va avoir besoin des mains là, soit le poids dans la main droite en expirant et à l'inspire, c'est le bras gauche qui monte vers le ciel. Soit on suit ce bras gauche qui monte, soit on regarde vers le sol ou face au mur devant soi. La nuque est longue et on respire.
Prochaine inspire, je me grandis, expire, je ramène. Main au sol. Pose le genou droit au sol, déverrouille les orteils. Et doucement, peut-être en reculant les mains ou pas, décolle le pied droit et pousse les fesses vers l'arrière. Allonge, plus vers l'avant alors que il y a l'étirement à l'arrière de la cuisse, plus ou moins. Hein. Faites ce qui est juste pour vous. Respirez. Détendez les orteils. Détendez le souffle. Amenez de la détente à l'arrière de cette cuisse, dans le bas du bassin, dans le bas du dos. Allez, doucement on reviendra, reposez le pied, on avance le bassin, on avance les mains peut-être, et déverrouillez le bassin et venez vous étirer comme un chat. Avant de laisser glisser les mains, soit une main sur l'autre et poser le front dessus, ou laisser glisser les mains jusqu'aux pieds. Et on glisse dans Balasana, la posture de l'enfant. Pour que le front soit posé quelque part, soit c'est trop contraignant, hop, on peut peut-être poser un point sur l'autre, ou si on a une brique, poser la tête sur la brique. Il faut que le front touche quelque chose. Ça permet d'apaiser le mental, ça permet de vraiment détendre tout le dos, toute la nuque. Sentez les épaules, les bras lourds, votre bassin, votre tête. Sentez la vie en vous. Trouve l'espace, la place. À l'inspire, ça s'ouvre dans votre dos, sur vos flancs. À l'expiration, on se répand un peu plus sur le sol. Vous savez que s'il y a besoin d'ouvrir un peu les jambes pour laisser de la place pour la poitrine, l'abdomen, ou même quand on a le bas du dos bloqué, ça peut libérer de l'espace. Donc n'hésitez pas. Trouvez la posture juste pour vous. Venez dans vos sensations, goûtez ce qui émerge là. Soyez présent à ce qui est là. Revenez continuellement au souffle, aux sensations du corps. Et vous allez prendre le temps d'expirer. Tractez périnée, abdomen, fessiers. Peut-être les mains glissées sous les épaules ou pas. À force dans l'abdomen, le menton rentré, l'inspire vous redresse. Et empile une à une chaque vertèbre, une à une, et la tête en dernier qui revient sur son point d'équilibre. Comme une renaissance. On s'établit à nouveau dans la verticalité. Plaisir de retrouver cet alignement, nouvelle perception, un nouvel état. Vous allez vous pencher en avant, écarter les jambes un petit peu plus que la largeur du bassin. Crocheter les orteils et venir vous mettre à genoux. Croupi, pardon. Si les talons peuvent poser au sol, c'est très bien. Voilà. Si ça ne pose pas au sol, c'est très bien aussi. On va faire une préparatoire de Malasana, la posture du mala, du collier. On va laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Si on a les pieds au sol, on laisse s'ouvrir. S'ils ne sont pas au sol, comme ceci, on peut avoir une brique. Et pour tout le monde, on va avancer les bras, allonger le buste et laisser peser le bassin vers le sol. Ramener du poids vers le sol. Et venir respirer là, bas du dos. Alors peut-être qu'on posera les coudes. Peut-être qu'on sera comme ceci. Peut-être qu'on sera comme cela. Ramener du poids. Si on a les talons décollés vers l'arrière. Voilà, poussez avec les bras. Si
S'il y en a qui sont à l'aise, coude au sol, vous pouvez glisser les mains peut-être à l'arrière des talons. Si on a légèrement les talons décollés, on peut glisser les mains sous les talons et s'appuyer sur les mains. Voilà, et du coup, laissez les genoux s'ouvrir, posez vers l'extérieur. Appuyez bien les pieds dans le sol et respirez. Hein, c'est la tête qui se rapproche du sol, la colonne qui s'allonge. Malasana. Et peut-être, mais là, voilà, que le front en direction du sol. Mais ça, c'est très très bien. Hein, sentez, ça fait du bien dans le bas du dos. Puis tout doucement, on ramène les bras devant, l'un après l'autre. On transfère le poids dans les orteils. Et maintenant, hop, on resserre les genoux. On ramène les mains près des pieds. On expire. Inspire, on regarde vers l'avant. Bascule le nombril près des cuisses, expire. Comme dans la salutation, talon au sol, on étire plus ou moins l'arrière des jambes. On vient attraper ses coudes et on laisse peser les avant-bras et les bras vers le sol. Puis bien jusque dans les talons. Pour les personnes qui sont à l'aise dans la posture, on peut venir crocheter les gros orteils avec l'index et glisser dans Padangusthasana. Inspire, bascule, regarde vers l'avant, bascule un peu plus le bassin, expire. On s'appuie dans le sol, on a peut-être les genoux pliés, hein, pour le bas du dos qui est bien long et bien détassé. Si on est à l'aise, ça s'étire, voilà. Ça s'étire et plus on ramène du poids dans ses talons. Si on est vraiment à l'aise dans la posture, on peut relâcher ses gros orteils. Si on est comme ça, on reste comme ça ou comme ça. Et on respire. Si on est à l'aise, on glisse les mains sous les pieds. Dans l'idéal, les orteils sont près des poignets. Et à l'inspire qui vient, bascule. Si on a changé de posture, hop, on bascule le bassin vers l'avant en allongeant le buste et en abaissant les épaules. Expire, je glisse dans la pince et je relâche la tête. Le dos détendu. Je respire. Expire, je détends. Inspire. Si je les appuie dans le sol, je sens mes ischions qui se dirigent un peu plus vers le ciel. Détendez bien. Nuque, mâchoire. Vous allez prendre le temps d'expirer. Dégagez vos mains, relâchez vos coudes. Et menton rentré, fessiers serrés, déverrouille genoux, l'inspire vous redresse. Et l'inspire, les bras rayonnent par l'avant vers le ciel, la tête revient dans l'axe. À l'expiration, les mains jointes redescendent dans l'espace du cœur. Et on vient dans la posture. Le Samastiti. On accueille, on perçoit. On se recharge. On va venir faire la posture d'équilibre Sankatasana. On va transférer le poids du corps dans la jambe droite. Pointe les orteils du pied gauche. On plie la jambe droite qu'on gardera pliée. Et on vient enlacer. On viendra enlacer le plus tôt possible. Enfin, après, pardon. L'inspire comme des ailes qui se déploient. Sankatasana, c'est le flamand. L'épaule détendue, les bras aussi, comme si les coudes étaient posés sur des accoudoirs. Ça, c'est détendu. Et maintenant, quand je peux, je serre le plus haut possible mes cuisses, je les presse l'une contre l'autre et je viens enlacer ma jambe, si j'ai la souplesse. Sinon, juste comme ça. Et si j'ai besoin de l'appui de mes orteils au sol, je mets les orteils au sol. Et là, je détends mes ailes. Je respire. Le buste bien droit. Si c'est suffisant, je reste là, dans la posture du flamand. Mais peut-être que si je suis à l'aise et que je connais la posture, je vais pouvoir passer mon flamand en aigle. Les bras tendus vont se croiser jusqu'au coude. Et là, hop, j'enlace. Voilà, le coup de mes bras et je pointe le pouce droit sur Ajna. Et je détends mes épaules, je respire. Je vais vous montrer. Gardez la jambe d'appui. Pliez. Voilà, épaule basse. Si on n'enlace pas les bras, on peut garder le dos des mains l'une contre l'autre. Voilà.
Si on a été trop loin, on ramène les bras déployés. Puis doucement, je décroise mes bras. Je ramène mes bras parallèles au sol. Expire, je range mes ailes et je ramène la jambe gauche au sol. Je laisse le bassin fixé tout seul. Petit temps d'observation. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. On transfère le poids du corps dans la jambe gauche. On pointe les orteils du pied droit. Plie la jambe gauche. On laissera déployer. Expire, coccyx vers le sol. On se grandit. Inspire. Les ailes se déploient. Je détends bien mes épaules, glisse dans le dos et j'enlace quand je suis prêt le plus haut possible. La jambe droite, pardon, gauche. La jambe droite enlace la jambe gauche. Voilà, je reste là. Je m'établis, je respire. Si je suis à l'aise, peut-être que je vais tendre les bras devant, le bras gauche au-dessus du bras droit et j'enlace mes bras. Peut-être qu'il reste comme ça. Je détends. Et je reste. Pouce gauche sur le point ajna, les doigts tendus. Respirez. Restez stable. Puis doucement, les ailes se déploient. Expire, mes ailes se rangent et je reviens dans la posture de Samastiti. Je vais me rapprocher du sol. Venir me poser au sol. Terminer avec une posture flexion vers l'avant. On va faire Dandasana. Les jambes tendues, pieds flex. On appuie les talons dans le sol. Peut-être qu'on déverrouille et les ischions dans le sol. On peut dégager un petit peu ses fesses et les mains de chaque côté du bassin. Voilà, si c'est vraiment trop contraignant, on peut glisser les mains dans le dos là et hop, repousser le sol avec le bout des doigts pour lancer le buste. Appuyez les ischions, les talons dans le sol et resserre point d'omoplate, ouvre le cœur. Quelle longue. Si on est à l'aise, hop, plus les épaules sont basses, hein, choc, et plus on a voilà, les mains qui se posent là au sol et le cœur s'ouvre pareil. Et je respire. Je sens que ça s'engage là. À l'inspire, je précise les appuis dans le sol. À l'expire, je sens la force dans mon nombril, dans l'abdomen. Colonne bien détassée, bien alignée. Je grandis à chaque inspiration. Je me détasse à chaque expire. Soit si on a les mains là, on peut rester là et basculer à l'inspire qui vient. Expire, on relâche. On reste en appui comme ça. Voilà, on plie un peu les jambes, on peut faire ça. Le but, c'est d'avoir un dos bien long et d'étirer plus ou moins l'arrière des jambes. Peut-être qu'on sera à l'aise, qu'on pourra faire comme ça, les jambes pliées ou comme ça. Et ramène le buste bien haut et épaules basses. Peut-être qu'il y en a qui sont jambes tendues. On peut attraper les pieds ou crocheter les orteils. On garde les bras tendus au début, on fait Mahamudra. Mahamudra, bras tendus, voilà. Et j'utilise les appuis au sol pour me redresser. Hein, mes pouces vers l'avant et mes doigts tirent sur mes orteils un petit peu, ça fait une force dans laquelle je suis maintenue et je sens mon dos qui s'allonge, qui se redresse, qui se détasse. Pour tout le monde, prochaine expiration, doucement, on laisse le dos s'arrondir. Les bras se plient, on relâche ce qu'on tient, on pose les mains sur les côtés, une respiration comme ça. À l'expire qui vient, on serre les fessiers, on appuie fort dans le sol et on réempile une à une chaque vertèbre. Les mains marchent vers l'arrière. Et on ramène la tête en dernier sur son point d'équilibre. Les bras se mettent en tailleur. Ou peut-être si on est mieux dans la posture comme ceci. Terminé. Voilà. Ou
les jambes tendues devant si vraiment c'est inconfortable, le tailleur. Voilà, c'est instant. On laisse le cœur s'ouvrir, la cage thoracique se déployer. Viens dans une posture stable, immobile. On va terminer avec un mantra, le Sutra du cœur, un mantra bouddhiste. Alors soit, il y en a qui le connaîtront, enfin c'est toujours la même chose, je vais la chanter. Personnes qui veulent m'accompagner pourront chanter en même temps que moi, alors soit à voix haute, hein, chez vous, soit à voix basse, soit mentalement, soit juste accueillir le chant. Faites ce qui est juste pour vous, là, ici, aujourd'hui. En tout cas, c'est un mantra bouddhiste qu'on appelle le Sutra du cœur. C'est vraiment le mantra du cœur, hein, pour ouvrir le cœur, pour le faire rayonner et pour envoyer beaucoup d'amour. Donc, vous pouvez poser les deux mains ou une seule main sur votre cœur, s'établir là, déposer dans le cœur, sur la branche du cœur, soit accueillir, recevoir le mantra, soit vous pourrez me rejoindre et le chanter. C'est gâté, gâté. Gate gate parasam gate bodhisoa. 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 Accueillez ce mantra. Sentez le rayonnement dans le cœur, ce mantra dans le cœur. Laissez agir, laissez infuser. Si la posture est vraiment contraignante, avec des gestes doux, le moins de gestes possible, le moins de bruit possible, vous allez pouvoir vous glisser au sol, vous allonger. Prendre le temps de vous poser, tout en restant dans le rayonnement du cœur. Prendre le temps nécessaire.
En quelques instants, nourrir de ce mantra, de cette pratique, retrouver restez établi là dans votre essence, votre vraie nature, votre nature profonde. Sentir que vous ne faites plus qu'un avec tout ce qui vous entoure. Je vous propose de rester là, établi, le temps nécessaire, prendre le temps quand vous vous sentirez prêt. Vous savez comment ressortir de là et repartir à votre journée.